Oui, une des conséquences, effectivement, de cette incapacité d'alliance des souverainismes, et cette lassitude du peuple français de voir qu'il n'y a pas d'union sacrée. Et je rappelle que cette union sacrée des souverainistes est refusée bien plus par Mélenchon et sa clique que même par le Front National. Par exemple, sur la loi travail, là, on était d'accord sur l'analyse. Moi, je pense que la politique moderne, consisterait à ce qu'on puisse travailler ensemble, ponctuellement, sur un sujet, pendant 1 ou 2 mois, par exemple pour faire échec à cette loi travail. Ah non, c'est un fasciste. On n'en a rien à faire, nous, c'est pas notre truc. C'est eux qui ferment la porte au nom d'un antifascisme auquel ils ne croient plus sur le plan théorique depuis déjà longtemps. Pendant toutes les années du mitterrandisme, nous n'avons jamais été face à une menace fasciste. Et donc, tout antifascisme n'était que du théâtre. Donc ils mentent. Quand ils traitent Philippot de fasciste, ils mentent ouvertement, ils jouent au con. Cette division des souverainistes a produit une conséquence évidente, c'est que la loi Macron, dont on a oublié qu'avant qu'elle s'appelait El Khomri, c'est toujours la petite marocaine de service pour servir de bouc émissaire, qu'on se rappelle bien que ça a été soi-disant porté par une immigrée, exactement comme la loi Guesso était portée par un communiste, mais voulue par Fabius, qui est tout sauf communiste à mon avis, c'est même démontré. Résultat des courses, la rue a très peu bougé et la loi Macron est passée. Et ça, c'est la résultante de cette division. Accompagné de la ministre du Travail et du porte-parole du gouvernement, Emmanuel Macron signe les 5 ordonnances sur le droit du travail. Jamais une réforme d'une telle ampleur n'a été faite depuis le début de la Ve République. Et jamais, a fortiori, une telle réforme n'a été faite en si peu de mois.